Vous êtes bien sur la première. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du week-end. Et on commence cette édition par la politique. Le MDM a un nouveau chef et c'est le sénateur Hassan Abdallah qui a été désigné comme président du parti. Vous le voyez sur ces images tournées ce matin à la mairie de Bandrélé. Seul candidat déclaré, il prend la place de Aïnoudine Salim, le conseiller départemental de Mtsamboro, dont le mandat de président s'achève le 6 décembre prochain, n'a pas souhaité se réengager à la tête du parti. À la veille des élections municipales, Hassan Abdallah hérite d'un parti divisé. Alors, que compte-t-il faire pour ses troupes? Réponse que nous aurons un peu plus tard. Merci. Autre actualité à Paris maintenant, des scènes de guerre civile. C'est ainsi que certains témoins décrivent les violences survenues hier soir suite au 3e samedi de manifestation des Gilets jaunes dans la capitale. Ce matin, les dégâts signalés sont considérables. Les manifestants n'ont pas hésité à s'en prendre à des symboles forts de la République pour créer leur révolte. L'Arc de Triomphe, symbole de l'histoire de France, n'a pas échappé aux dégradations. Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début de matinée. Le récit de Jean-Sébastien Fernandez. C'est le premier acte du président de la République de retour en France. Il est un peu plus de 11 h ce matin quand Emmanuel Macron se rend à l'Arc de Triomphe saccagé hier. Le chef de l'État s'est recueilli devant la tombe du soldat inconnu. C'est un symbole de la nation qui a été pris d'assaut par des casseurs, la plupart vêtus de gilets jaunes. Sur les façades, des inscriptions hostiles à Emmanuel Macron. Et à l'intérieur, des dégâts considérables, des actes condamnés dès hier très fermement par le président de la République et qui ce matin choquent. On a quand même touché à notre patrimoine, le patrimoine de tout le monde. Aussi bien le patrimoine des riches que des pauvres, de l'histoire de France. C'est vrai que c'est horrible de faire ce genre de choses. Très tôt, ce matin, le nettoyage des façades a débuté pour effacer les traces de violence. Au-delà du symbole de l'Arc de Triomphe, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu dans les rues alentours pour constater les dégâts, pour saluer aussi les forces de l'ordre et les pompiers encore présents sur le terrain. Des applaudissements, mais aussi des sifflets l'accompagnent. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à l'Élysée pour une réunion de crise. Ouvrons maintenant un volet consacré à l'actualité sportive très riche ce dimanche, vous allez le voir, avec notamment cette visite très attendue du président de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport. Ce voyage dans notre île a pour objectif de voir l'état des infrastructures sportives de Mayotte, dont 14 communes sur 17 sont membres de cette association. Kalatoumi Abdiladi et Sadira Zafi Tseno ont rencontré la délégation lors d'une rencontre avec l'équipe municipale de Sada. Regardez, c'était ce matin. Bienvenue au stade Poussière, comme on l'appelle ici, ou plutôt stade Magoja selon les saisons. Aujourd'hui, ces jeunes joueurs de l'AS Sada ont commencé avec la poussière et ils finissent avec les crampons qui s'enfoncent dans la boue. Ce terrain de foot de Sada est à l'image de la plupart des terrains de foot de Mayotte, dans un état déplorable aux grandes dames de joueurs et dirigeants. L'état de terrain, c'est difficile. Vous voyez, là, il a plu. Tout le monde est parti s'abriter. Il y a de la boue déjà sur la pelouse, c'est quasi impraticable. Un terrain quasi impraticable. Marc Sanchez et ses collègues sont justement venus voir d'eux-mêmes l'état des infrastructures sportives. Le constat est sans appel. C'est assez catastrophique. Les terrains, ce qu'on peut appeler ça des terrains de jeu, puisqu'on est sur des terrains où c'est de la terre battue. Notre rôle, il est là, c'est de faire en sorte qu'à tous les niveaux, le diagnostic que nous ferons sur Mayotte puisse amener une aide exceptionnelle de façon à remettre en état ces équipements. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'abord des porte-parole à métropole parce que Mayotte est loin de la métropole, donc il faut parler de nous. Pour parler de nous, il faut que les gens viennent pour voir ce qu'il y a. Parce que quand on leur parle de nos projets, ils ont tendance à dire que vos projets sont coûteux, c'est cher. Après des années d'attente, les sportifs sadois auront bientôt un vestiaire. Un Chiabamana a tenu à montrer aux membres de la NDES cet investissement auquel elle place beaucoup d'espoir. Vous voyez bien que nous sommes un dimanche et les entreprises travaillent. Nous sommes dans le concret. Il est urgent à ce que les projets sortent de terre dans tout Mayotte. Si nous voulons atteindre l'objectif de faire les Jeux à Mayotte, les Jeux des îles.
Ambitieuse en Chiabamana, mais on est encore loin des Jeux des îles. Ni le stade, ni les plateaux sportifs ne répondent aux normes. Il faudra énormément d'investissements pour les rénover. Et hasard du calendrier, cette visite survient justement au moment où le monde du sport mahorais se penche sur ces mots. Et après 3 jours de débats et d'échanges, les assises du sport à Mayotte ont été clôturées ce matin. L'événement initié par le comité régional olympique et sportif de Mayotte en partenariat avec l'État et le conseil départemental s'est tenu au lycée Mamoudzou Nord. Dirigeants, entraîneurs, pratiquants ont tous donné leurs solutions pour améliorer le sport sur l'île. Alors, quel est le bilan de cette première édition? Bibi Maria Malidi et Zora Abdou Café ont recueilli la réponse du président du CROSS. Je ne peux pas encore parler réellement de bilan parce que c'est une première étape qui va amener une deuxième phase donc, au public via les réseaux sociaux et une troisième phase encore, on va dire en mars, pour mettre en place le document et vers le mois de juin, signer un document contractuel. Alors, sur les 3 journées, je vais dire qu'il y avait un échange franc. On a soulevé les vrais problèmes liés au sport à Mayotte. Donc, maintenant, il convient donc de mettre en place donc, un travail. Comment faire pour décoller maintenant? On regrette un petit peu que les élus des collectivités locales ne se soient pas beaucoup investis dans le débat. On a eu quand même l'Andes, qui était le président de l'Andes national, qui était venu nous faire part des expériences. Et décidément, ça cogite beaucoup dans le milieu sportif. Les acteurs du football mahorais ont eux aussi eu leur moment pour améliorer le foot à Mayotte. L'Assemblée générale de la Ligue de football s'est tenue ce dimanche 2 décembre à l'hémicycle Younoussa Bamana. L'heure était aussi au bilan, un bilan qui survient plusieurs mois à l'avance pour laisser aux équipes le temps de se préparer tranquillement avant la nouvelle saison. Écoutons Mohamed Bouanariziki, président de la Ligue mahoraise de football, suivi de Oussami Saïd Atoumani, secrétaire général de Antéou Porouani, au micro de Bibi Maria Malidi et Zora Abdou Café. Là, on était uniquement au niveau sportif, c'est-à-dire les modifications des textes, le championnat, comment c'est passé, les clubs, les infractions au niveau des clubs, etc., etc. Ça permettra, disons, de faire évoluer le football. Parce qu'il n'y a pas bénéfique proprement dit, mais c'est de faire évoluer le football en termes disons, de sport, de compétition. Parce que là, il y a des événements au niveau des jeunes, il y a des modifications au niveau des jeunes, il y a des modifications au niveau de l'arbitrage, il y a des modifications au niveau des féminines, parce que vous savez nous faisons partie des ligues qui ont, que le football féminin était vraiment en développement assez quand même exponentiel. Parce que nous avons actuellement à peu près 1000 et quelques poussières licenciées féminines. Donc vraiment, on a un championnat féminin et on a des coupes, etc., etc. Donc vraiment, c'est toutes ces choses-là, c'est-à-dire mettre des ingrédients qui permettra à chaque année, et là peut-être, là, c'est pas peut-être, mais chaque année, on essaiera de faire évoluer le football. On revient sur notre première information de ce journal. Le MDM a un nouveau chef et c'est le sénateur Hassan Abdallah qui a été désigné comme président du parti. Ce matin, à la mairie de Bandrélé, le seul candidat déclaré, il prend la place de Aïnoudine Salim. Je vous propose d'écouter leur réaction. Il y a un gros travail à faire parce qu'effectivement, le parti est très divisé. Il y a des gens, des amis qui ne sont pas dans ce groupe. Donc, je pense qu'il faut travailler. Moi, le bureau, j'espère qu'on va se mettre d'accord pour réunir tout le monde et désigner ceux qui vont travailler dans le groupe, dans le parti. Le MDM aura des listes. Dans on espère dans toutes les communes, il y aura des listes. Donc maintenant, c'est à voir, c'est à la population de décider. J'estime que j'ai fait le travail. Je suis arrivé dans un parti qui est en difficulté. Je leur ai mis à jour, tout fonctionnait. J'ai fait le travail
Et vers la fin de ma mandature, tout se passait avec des hauts et des bas. J'ai d'autres problématiques dans ma vie et j'estimais que je ne peux pas le dire, j'estimais qu'il était temps que je me retire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour le journal en Mahorais. Demain, l'actualité commence dès 7h avec l'équipe de la matinale. Très bonne soirée à tous.